Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mardi 17 décembre 2013, le Téléthon organisé lors du week-end du 8 décembre a permis de collecter une somme d'argent assez importante, mais la tendance est à la baisse générale, c'est le constat établi lors de la remise de chèques à l'AFM. Cette semaine, la 5e B du collège Pierre et Marie Curie à Gravelines a participé à l'opération Rame ta 5e, une opération organisée par la Fédération française d'aviron. Dans le cadre de Dunkerque 2013, Lone Plage accueillait dimanche la 2e édition de la Brass Academy. Après un concours pour les petits ensembles de cuivre classés selon les âges, le Brass Band de Villebrock a donné un concert en milieu d'après-midi. Après la mare au diable à Dunkerque, Maxime Gilliot et Hélène Dubois alias Wonder Jane feront une autre séance de dédicace au centre artistique à Gravelines le 18 décembre pour la sortie de leur nouvel album www.grandméchantloup.com. 20 €, 100 € ou 500 €, au total sur Gravelines, 12 506 € ont été collectés lors des différentes opérations dans le cadre du Téléthon. Les organisateurs notent toutefois une légère baisse par rapport aux années précédentes. Nous avons une légère baisse de l'ordre de 480 €, mais il est vrai que, comme l'a expliqué Atouville, le loto a eu moins de succès puisqu'il y en avait un en parallèle dans une ville voisine, donc je pense que c'est un peu le moins. Tour à tour, les associations prenaient le micro pour expliquer leurs actions et dévoiler la somme collectée. Certaines s'excusaient même de ne pouvoir donner une somme plus conséquente. Oui, parce que c'est vrai que la solidarité à Gravelines est vraiment très présente et je pense que le fait que certains aient réalisé moins de chiffres que les années précédentes, il y a une déception. Mais comme je le disais, l'essentiel est de participer et également, je me répète un peu parce que je dis pour certaines familles de donner 1 €, ça peut représenter beaucoup pour les familles qui ont des enfants et autres, c'est vraiment important et vraiment des petits grains de sable font des dunes et ce soir nous avons une belle dune. Hormis la soixantaine d'associations mobilisées, les particuliers et les partenaires du Téléthon ont contribué à faire gonfler le chèque. Il y a des particuliers qui donnent les dons, qui savent qu'ils les remettent donc au village du Téléthon. Donc, et également on a nos partenaires qui participent pour beaucoup par exemple pour la présence de Hello Kitty et Buzz Éclair. Ce sont des partenaires puisqu'il y a la prestation est payante bien sûr. Donc là ce sont avec les dons des partenaires. Le lac d'Aiguebelette en Savoie sera le théâtre en 2015 des championnats du monde d'aviron. Les meilleurs rameurs seront au rendez-vous et ils pourraient être accompagnés, pourquoi pas, par la 5e B du collège Pierre et Marie Curie de Gravelines. Puisque dans le cadre de Rame ta 5e, une opération nationale à laquelle participe donc le collège Pierre et Marie Curie de Gravelines, eh bien quelques classes seront invitées sur le site d'Aiguebelette pour participer aux championnats du monde. Pour cela, une condition, remporter le challenge d'ergomètre. Chacun a 40 secondes pour aller le plus loin possible. La classe qui a le plus de kilomètres au compteur validera son billet pour Aiguebelette. Ici à Pierre et Marie Curie, il y a une section sportive aviron, donc c'est une activité qui est connue au même titre que le basket. Donc dans cette classe particulière, il y a 8 élèves qui font partie de la section sportive aviron, donc ils connaissent déjà ces machines et l'aviron. Par contre, il y en a qui découvrent ça pour la première fois aujourd'hui. L'opération de la Fédération française d'aviron a également l'objectif de faire connaître son sport aux collégiens à un âge optimal pour démarrer. Je pense qu'en fait, ils connaissent, mais par exemple tout à l'heure, il y en a un qui dit « ouais, j'aime pas ». Et maintenant, c'est le premier à me demander à vouloir passer, donc je pense que mettre le pied à l'étrier, ça sert toujours, effectivement. Les 5e de Pierre et Marie Curie seront rapidement fixés sur leur sort pour savoir s'ils rejoignent les rameurs français à Aiguebelette en juin prochain, puis participer l'année d'après au championnat du monde d'aviron.
Il a fait du polar son registre de prédilection. Aujourd'hui, l'écrivain dunkerquois Maxime Gilliot change de registre avec un album jeunesse, www.grandméchantloup.com. De fréquenter sur les salons des collègues qui se mettaient à la jeunesse, j'avais envie de m'y mettre et puis je voyais mes enfants grandir, donc je me suis dit plutôt que de lire les histoires qu'ils achètent et qui sont très bien, mais pourquoi ne pas essayer d'en raconter une moi-même. Maxime Gilliot raconte l'histoire d'un grand méchant loup qui traverse les siècles par le biais des contes, des plus anciens aux plus modernes. Pour donner vie à son personnage, il a lancé un appel sur les réseaux sociaux et découvre l'illustratrice gravelinoise Wonder Jane. Évidemment, ça a été un coup de foudre artistique immédiat. Je trouvais que elle a un trait très ludique, qui peut être décalé également, vraiment avec de l'espièglerie, et je trouvais que ça correspondait, je trouvais, à mon histoire. Donc là, c'était un coup de cœur tout de suite. Il y a comme deux lectures en fait, pour adultes et pour les enfants, et puis il y a beaucoup d'humour, il y avait du mouvement. Je voyais un personnage qui est très, très actif. Donc je voyais une ligne qui était assez fluide, assez spontanée. Et ça me plaisait en fait. Ça changeait un peu des autres projets que j'avais. Il a fallu qu'elle s'habitue avec ce loup, qu'elle apprivoise en quelque sorte. Donc elle a beaucoup travaillé effectivement sur les esquisses et les ébauches. Elle me montrait quand elle commençait à sentir le trait. Et forcément j'applaudissais de deux mains et le résultat dépasse toutes mes espérances. Pour vous procurer cet album vendu au prix de 10 €, ne manquez pas la prochaine séance de dédicace. Wonder Jane et Maxime Gilliot seront au Centre artistique de Gravelines le mercredi 18 décembre de 10h à midi et de 14h à 16h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain à partir de 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.